Je suis entrée dans la boutique, m'attendant à ce que la robe de mariée de mes rêves m'attende. Mais dès que je me suis tournée vers le miroir, mon cœur s'est brisé contre mes côtes. La robe que j'avais choisie, celle pour laquelle j'avais mis tout mon cœur, avait disparu. À sa place se trouvait une relique étouffante et jaunie, à col haut et noyée dans la dentelle. Une robe qui appartenait à l'histoire de quelqu'un d'autre. Derrière moi, la voix de Gloria a tranché le silence comme une lame. N'est-ce pas magnifique? 5 générations de mariés au cœur brisé l'ont portée. Nathan sera ravi. Ma gorge se serra. Ce n'était pas seulement une robe. C'était un message. Un avertissement. Gloria ne préparait pas un mariage. Elle prévoyait mon obéissance. À ce moment-là, alors que le tissu se resserrait autour de moi, j'ai su que si je ne me défendais pas maintenant, je perdrais plus que mon mariage. Je me perdrais moi-même. Je suis entrée dans la boutique, le cœur battant d'excitation. C'était censé être mon dernier essayage de robe de mariée, le moment dont je rêvais depuis des mois. Mais lorsque je me suis tournée vers le miroir, le spectacle qui s'offrait à moi m'a fait froid dans le dos. Au lieu de la robe élégante et moderne que j'avais soigneusement choisie, j'étais prisonnière d'une monstruosité étouffante et jaunie, faite de dentelle et de colle au poing, et la robe me semblait lourde, restrictive, comme une relique d'une photographie vieille d'un siècle. Derrière moi, le ton de Gloria était suffisant. N'est-ce pas magnifique? Elle réfléchit en joignant les mains, comme si elle venait de m'offrir les joyaux de la couronne. Cette robe a été portée par 5 générations de mariés à la vie dure. Nathan sera très heureux de vous voir honorer les traditions de notre famille. J'ai croisé le regard de la propriétaire de la boutique dans le miroir, implorant silencieusement une explication. Elle a rapidement détourné le regard, soudain très intéressée par l'ajustement de l'ourlet de la robe démodée. Je n'avais pas besoin de demander, je connaissais déjà la réponse. Gloria avait orchestré tout cela. Elle avait usé de son influence, de son argent, de sa présence intimidante pour s'assurer que la robe que j'avais choisie soit remplacée par cette relique de contrôle. J'y déglutis difficilement, forçant mes mains à rester stables alors même que ma peau se hérissait de colère. Où est ma robe? Demandai-je d'une voix égale, alors que mon estomac se tordait de malaise. Gloria agita une main dédaigneuse. Oh, je leur ai demandé de la renvoyer. Celle-ci est tellement plus appropriée pour un mariage à la dure. Ce truc moderne que tu as choisi ressemble plus à un cocktail qu'à une véritable cérémonie à l'église. J'ai serré les poings sous les couches de tissu rigide. Il ne s'agissait pas seulement d'une robe. Il s'agissait de contrôle. Un message, fort et clair, que mes choix, ma voix, n'avaient aucune importance dans cette famille. J'ai pris mon téléphone, prête à appeler Nathan. Mais avant que je puisse composer le numéro, la main manucurée de Gloria a jailli, saisissant mon poignet avec une force surprenante. Ne dérange pas Nathan au travail avec des choses aussi insignifiantes, ma chère. Sa voix était douce, mais ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Et elle se fie à mon jugement pour ce genre de choses. Et c'est là que je l'ai vue, la lueur dans ses yeux, le léger frémissement au coin de sa bouche. Le triomphe. Elle ne faisait pas que remplacer ma robe. Elle me rappelait ma place. J'ai pris une lente inspiration, desserré la mâchoire et forcé un sourire. Tu as raison, Gloria, dis-je doucement. Pourquoi ne me laisseriez-vous pas seule un moment pour apprécier les détails de cette magnifique robe? Elle hésite, sentant sans doute quelque chose dans mon ton. Mais la grâce sociale l'a emporté. Bien sûr, ma chère. Je serai juste à l'extérieur. Dès qu'elle est sortie, je me suis retournée vers le miroir et j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris photo sur photo. Chaque couture jaunie, chaque ornement périmé, chaque centimètre de ce ridicule et étouffant rappel de mon manque de contrôle. Puis j'ai ouvert mes messages et j'ai tapé rapidement. Moi. Tu ne croiras jamais ce qu'elle a fait maintenant. Retrouve-moi chez Joe dans 30 minutes. Apporte du vin. La réponse d'Ivy est arrivée presque immédiatement. J'arrive. Raconte-moi tout. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon reflet. Puis j'ai redressé ma posture. Si Gloria voulait jouer à des jeux, elle allait apprendre que sa future belle-fille savait aussi en jouer. La différence? J'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Je n'avais plus rien à perdre. Ce soir-là, j'ai fait les 100 pas dans le salon. Les bras croisés sur la poitrine. La colère mijotait juste sous la surface. Nathan était assis sur le canapé,
levant à peine les yeux de son ordinateur portable pendant que je lui racontais ce qui s'était passé à la boutique. Lorsque je m'arrêtai enfin, attendant sa réaction, il soupira et ferma son ordinateur avec une lenteur exagérée. « Alara, tu exagères, dit-il en se frottant les tempes. Maman essayait juste de faire quelque chose de spécial pour Théo. Je laisse échapper un rire aigu, l'incrédulité coupant court à ma frustration. Spécial ? Nathan. Elle a complètement ignoré mon choix et a fait remplacer ma robe par cette horreur antique sans même m'en parler. Sais-tu combien de temps j'ai passé à choisir la robe parfaite ? Et tu penses que je réagis de manière excessive ? Nathan se déplaça mal à l'aise. Tu sais à quel point les traditions sont importantes pour elle. On peut peut-être faire un compromis. Tu porteras sa robe pour la cérémonie et tu mettras la tienne pour la réception. Je l'ai regardé fixement, attendant un signe qu'il plaisantait. Tu veux que je sois d'accord avec ça ? Que je la récompense pour avoir écrasé ma décision comme si elle n'avait aucune importance ? Ma voix s'élevait, mais je m'en moquais. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Un message de Gloria. Chérie, j'ai pris la liberté de revoir la liste des invités. J'ai ajouté quelques amis essentiels de la famille. Ne t'inquiète pas pour les frais supplémentaires. Nous nous occupons de tout. Je me suis figée. Mes doigts ont serré le téléphone si fort que mes articulations me faisaient mal. J'ai tourné l'écran vers Nathan. Tu vois ? Il ne s'agit pas seulement d'une robe. Elle prend en charge tout notre mariage. Et tu la laisses faire. L'expression de Nathan a vacillé. Son regard s'est attardé sur le message plus longtemps que nécessaire. Puis il secoua la tête. C'est elle qui paye la plupart des frais, Alara. Il est logique qu'elle ait son mot à dire. Je clignai des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La plus grande partie. Nous nous sommes mis d'accord pour partager les frais avec tes parents. Il s'est encore déplacé. Soudain, il s'intéresse de très près au rangement des livres sur la table basse. Avec les changements au travail et une opportunité d'investissement suggérée par maman, les choses sont un peu serrées en ce moment. Elle a proposé de couvrir une partie des dépenses supplémentaires. J'ai eu un haut le cœur. Nathan. Ma voix était à peine plus forte qu'un murmure. Combien devons-nous à ta mère ? Son silence me disait tout. Je laissai échapper une respiration tremblante et m'enfonçai dans l'accoudoir du canapé. Gloria ne s'était pas contentée de s'occuper de ma robe. Elle avait acheté le mariage sous nos yeux. Elle a acheté le contrôle sur nous. Elle ne veut pas nous aider. Nathan. J'ai dit doucement, en secouant la tête. Elle veut nous posséder. Et tu la laisses faire. La mâchoire de Nathan se resserra. Ce n'est pas juste. J'ai regardé l'homme que j'étais censé épouser. L'homme qui venait d'admettre que sa mère finançait notre mariage, réarrangeait notre liste d'invités, dictait ce que je devais porter, et le tenait maintenant financièrement pris au piège. Et il ne le voyait toujours pas. Je ne me battais plus seulement pour mon mariage. Je me battais pour mon avenir. Gloria est entrée dans notre salon comme si elle le possédait, ses talons de marque claquant sur le parquet. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil avant de poser un épais classeur sur la table basse. J'ai rencontré l'organisateur du mariage, annonça-t-elle en feuilletant les pages de ce qui était censé être mon mariage. Nous devons discuter des ajustements nécessaires. Nathan se redressa, visiblement mal à l'aise. Des ajustements. Gloria a à peine reconnu son inquiétude. Oui. Tout d'abord, nous devons repenser la cérémonie. Le pasteur de l'église Saint-Augustin a exprimé des inquiétudes au sujet de votre vase non conventionnel. Elle s'est tournée vers moi, l'expression froide. Les vœux personnels ne sont pas nécessaires, ma chère. Les vœux traditionnels conviendront parfaitement. J'ai serré la mâchoire. J'ai passé des semaines à écrire ces vœux. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. C'est mieux ainsi. Mes mains se sont recroquevillées en poing sur mes genoux. Elle ne se contentait pas d'organiser le mariage. Elle m'en excluait. Tandis qu'elle poursuivait sa dictée, mon regard se porta sur la table de l'entrée, où elle avait négligemment posé son sac à main. Le rabat s'est ouvert juste assez pour que j'aperçoive un carnet de notes en cuir à l'aspect familier. Son carnet de thérapie. Elle l'avait toujours sur elle. Je l'avais déjà vu noter des choses auparavant. Des notes, des emplois du temps. Peut-être quelque chose de plus. Une étincelle d'instinct s'est allumée en moi.
Il fallait que je voie ce qu'il y avait là-dedans. Pendant que Gloria parlait d'arrangements floraux, je me suis déplacée, renversant une bougie à proximité avec un petit souffle. Nathan s'est levé d'un bond. Tu vas bien? Oui, je suis juste maladroite. J'y ai murmuré, profitant de la distraction pour glisser le carnet de notes de son sac et le ranger sous une pile de magazines sur la table. Quelques minutes angoissantes plus tard, Gloria rassembla enfin ses affaires. J'espère que nous sommes tous d'accord, dit-elle doucement. J'y n'ai pas répondu. Dès qu'elle a disparu, j'ai pris le carnet et mes clés, en marmonnant quelque chose à Nathan sur le besoin d'air frais. 15 minutes plus tard, j'étais garée à 2 rues du cabinet de son thérapeute, les mains tremblantes tandis que je feuilletais les pages. Les premières entrées concernaient Nathan. Nathan ne survivra jamais seul. Il a besoin de mes conseils. Tout comme son père. J'ai dégluti et j'ai continué à lire. Puis vint Jocelyn. La carrière artistique de Jocelyn devenait incontrôlable. Si elle réussit, elle n'aura plus besoin de moi. J'ai appelé la galerie la semaine dernière. Quelques inquiétudes bien placées quant à sa fiabilité devraient permettre de garder le contrôle. Mon estomac s'est retourné. Puis j'ai vu mon nom. Cette fille remplit la tête de Nathan d'idées dangereuses. Indépendance. Les limites. Je dois éliminer son influence avant qu'il ne soit trop tard. L'air de ma voiture semblait soudain trop épais. Mon téléphone a sonné. Nathan. Maman s'inquiète de la disparition de son cahier. Tu l'as vu? J'ai regardé le message, mon pouls battant la chamade. Gloria n'était pas seulement autoritaire. Elle ne se contentait pas de contrôler. Elle sabotait activement la vie des gens qu'elle prétendait aimer. Et maintenant, elle savait que j'en avais la preuve. Je me suis assise dans ma voiture, agrippée à mon téléphone. Le carnet de notes était toujours ouvert sur mes genoux. Mes mains tremblaient en faisant défiler les entrées accablantes, tandis que ma gorge se soulevait. J'avais besoin que quelqu'un me croie. Quelqu'un qui voit ce que j'ai vu. J'ai appelé Jocelyn. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Hey, Alara. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité, puis j'ai repris mon souffle. Jocelyn, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est grave. Elle a soupiré. Si c'est à propos du mariage. Ce n'est pas le cas. J'ai fermé les yeux, je me suis étudiée. C'est à propos de ta mère. J'ai son carnet de thérapie. Silence. Puis une forte inspiration. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a tout écrit, Jocelyn. Comment elle a manipulé Nathan? Contrôler sa carrière. Et comment elle a saboté ton exposition? Jocelyn s'est moqué. Mais il y avait quelque chose de fragile dans sa voix. C'est ridicule. Elle a appelé les acheteurs avant l'ouverture de votre galerie. Elle leur a dit des choses qui les ont fait douter d'investir dans votre travail. C'est pour cela que personne ne s'est présenté. Un autre long silence. Puis sa voix s'est brisée. J'ai réfléchi. J'ai pensé que je n'étais peut-être pas assez bonne. Que mon art n'était pas. Tu étais assez bonne, Jocelyn. J'ai dit doucement. Elle a fait en sorte que tu échoues. Pour que tu puisses toujours compter sur elle. Un souffle vif. Un juron étouffé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai entendu frapper à ma fenêtre. Mon estomac s'est effondré. Nathan. Son expression était indéchiffrable, sa mâchoire serrée. Je baissai la vitre, toujours agrippée au carnet. Rends-le-moi, Alara. Sa voix était étrangement calme. Je secouai la tête. Nathan. Je t'en prie. Lis-le. Vois ce qu'elle t'a fait. À Jocelyn. Elle m'a dit que tu l'avais volé, a-t-il dit, la voix serrée. Que tu inventes des choses pour nous séparer. J'ai aspiré une forte bouffée d'air. Nathan. Tout est là. Ces mots. Elle a admis avoir contrôlé ses offres d'emploi. D'avoir détruit la carrière de Jocelyn. Et puis, il m'a coupé la parole. Vous n'aviez pas le droit de vous emparer de ses pensées privées. J'ai ri amèrement. Ses pensées privées? Elle nous a gâché la vie. Le visage de Nathan se tordit de frustration. C'est ma mère. Elle ne veut que mon bien. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Non, Nathan. Elle veut te posséder. Son silence s'étendit entre nous comme un gouffre.
Finalement, il a dit. C'est exactement la raison pour laquelle elle dit que tu n'es pas prêt à faire partie de notre famille. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'ai regardé l'homme que j'avais prévu d'épouser. L'homme qui venait de choisir le contrôle de sa mère sur notre avenir. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Tu as raison, Nathan. Je posai le carnet sur le siège passager, pris mon sac à main et ouvris la portière. Je ne suis pas prête à faire partie de ta famille. J'ai dit, d'une voix ferme, pas comme C.A.E.T. Je suis parti, le laissant là, toujours prisonnier de l'emprise de Gloria. La chambre d'amis d'Ivy est devenue mon refuge, un endroit sur où l'influence de Gloria ne pouvait pas s'exercer. Les murs étaient tapissés d'étagères dépareillées. Le lit était trop mou et l'odeur des bougies à la lavande embaumait l'air. Mais surtout, c'était calme. Suffisamment calme pour que je puisse réfléchir, écrire. Je me suis assise sur le lit, les jambes croisées. Mon ordinateur portable ouvert, les doigts posés sur le clavier. Ce n'était pas le roman fantastique sur lequel je me débattais depuis des mois. C'était quelque chose de brut, de réel. L'histoire d'une femme qui a confondu le contrôle avec l'amour. Une femme qui a étouffé ses enfants sous le poids de ses attentes. Et d'une fille qui a dû tout perdre pour se libérer. Mon téléphone a sonné. Jocelyn. J'ai répondu. Je viens d'avoir maman au téléphone. Elle avait l'air épuisée. Elle dit à tout le monde que tu as fait une dépression et que tu as volé son dossier médical privé. Je laisse échapper un rire amer. Bien sûr qu'elle le dit. Elle ne s'arrêtera pas là. Jocelyn hésite. Elle a gelé vos comptes bancaires. Je me suis redressée. Elle a dit à la banque que vous lui aviez pris de l'argent sous de faux prétextes. Elle a dit à la banque que vous lui aviez pris de l'argent sous de faux prétextes. Jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Ils ont bloqué vos fonds. Et la rage me brûlait la poitrine. Ce n'est pas assez pour elle, n'est-ce pas? Il y a plus. Jocelyn soupire. Elle a envoyé une lettre de cessation et de désistement à votre agent littéraire. Elle prétend que vous essayez de la diffamer. Je déglutis difficilement. Mon cœur battait la chamade. Et Nathan? Jocelyn hésite. Il ne la corrige pas. Bien sûr. Je pressai mes doigts contre ma tempe, essayant d'empêcher ma frustration de monter en flèche. Elle essaie de m'effacer. Elle essaie de faire en sorte que personne ne te croie. Jocelyn a corrigé. Puis plus doucement. Mais moi, je te crois. Et j'en ai assez de la laisser gagner. J'expire lentement. Alors battons-nous. Une heure plus tard, j'étais assise avec Ivy à la table de la cuisine, faisant défiler les dégâts causés par Gloria. Mes comptes étaient bloqués. Mon agent littéraire n'avait pas répondu à mon dernier courriel. En ligne. Les rumeurs se répandaient déjà. Des messages faisant allusion à ma supposée instabilité. Ivy a posé un verre de vin devant moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tapoté l'écran de mon ordinateur portable. J'ai fini d'écrire. Elle a haussé un sourcil. Même après la cessation et l'abstention? J'ai croisé son regard. Surtout après la cessation et l'abstention. Mon téléphone a encore sonné. Un nouvel email. Sujet, ton histoire. Je l'ouvris d'un clic, le souffle coupé. Bonjour, Alara. J'ai découvert son travail grâce à des contacts communs. Si ce que j'entends est vrai, c'est plus qu'une simple histoire personnelle. C'est quelque chose qui doit être raconté. J'aimerais discuter des possibilités de publication. Parlons-en. Marcus Chin, Horizon Publishing. Je fixe l'écran. Mes mains tremblaient. Gloria voulait me faire taire. A eu lieu de cela? Elle m'avait donné l'outil le plus puissant qui soit. Une voix. J'ai tourné mon ordinateur portable vers moi. Mes doigts volent sur le clavier. Ce n'était plus seulement mon combat. Il s'agissait de briser le cycle. Et la salle de conférence d'Horizon Publishing était silencieuse, à l'exception du lent tic-tac de l'horloge murale. J'étais assis en face de Gloria, dont le masque habituel de sérénité s'effritait légèrement. Nathan était assis à côté d'elle, le visage indéchiffrable, tandis que Jocelyn, les épaules carrées, prenait place à côté de moi. Marcus Chin s'est adossé à sa chaise, les mains croisées, observateur. Entre nous, mon manuscrit est posé sur la table polie, comme une bombe prête à exploser. L'avocat de Gloria,
un homme aux 2 cheveux parfaits et à l'air suffisant, se racle la gorge. Soyons clairs. C'est du chantage. Il fait un geste vers les pages. Publier ceci serait une atteinte délibérée à la réputation de ma cliente. Marcus sourit. En fait, il s'agit d'un mémoire passionnant sur la dynamique familiale et les abus émotionnels. Il me jette un coup d'œil. Et notre équipe juridique l'a déjà examiné. La mâchoire de Gloria se crispe. C'est de la fiction. J'ai penché la tête. C'est vrai, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti une clé USB et je l'ai posée sur la table. Voyons voir. J'ai appuyé sur la touche play de mon téléphone, et la voix de Gloria a envahi la pièce. Nathan ne survivra jamais seul. Et elle a besoin de mes conseils, tout comme son père. Nathan se raidit. L'enregistrement se poursuivit. La carrière artistique de Jocelyn devenait incontrôlable. Si elle réussit, elle n'aura plus besoin de moi. Jocelyn expira brusquement et ses mains se recroquevillèrent en point. L'avocat de Gloria s'est penché en avant. Cet enregistrement a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Jocelyn lui a coupé la parole. Ce n'est pas grave. J'ai mes propres preuves. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Email. Messages, journaux d'appel. Toutes les fois où ma mère a interféré avec ma carrière. L'ouverture de ma galerie. Les acheteurs privés qu'elle appelait pour les dissuader d'acheter mes œuvres. Elle a regardé Gloria droit dans les yeux. Tu as détruit ma carrière parce que tu avais peur que je n'ai plus besoin de toi. Gloria expire brusquement. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voix de Nathan dépassait à peine un murmure. Tout le monde se tourna vers lui. Il avait les mains jointes et son expression était indéchiffrable. Mais je l'ai vu. Les fissures qui se formaient. Le poids d'une prise de conscience qui le frappait d'un seul coup. L'offre d'emploi à Londres. Il l'a dit lentement. Il y a 3 ans. Est-ce que tu les as vraiment appelés pour retirer ma candidature? Le silence de Gloria fut une réponse suffisante. Nathan inspira bruyamment et se frotta le front. Pendant tout ce temps, j'ai cru que je n'étais pas assez bon. Que je n'avais pas l'expérience nécessaire. Mais c'était toi. Il secoua la tête. Tu as fait en sorte que j'échoue. Comme tu l'as fait pour Jocelyn. Sa voix tremblait. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix maintenant. De la colère. De la reconnaissance. Gloria se tourna vers lui. Son expression était désespérée. Nathan, je te protégeais. Tu faisais des choix inconsidérés et je... Non, sa voix était ferme maintenant. Tu ne me protégeais pas. Tu me contrôlais. Je me suis penché en avant. Voilà ce qui va se passer. Le regard de Gloria est revenu sur moi. Tu vas céder le fonds d'affectation spéciale de Nathan. Plus de contrôle financier. Tu vas cesser de t'immiscer dans la carrière de Jocelyn. Tu vas rester en dehors de nos vies à moins d'y être invité. L'avocat de Gloria se moque. Vous pouvez faire respecter cela. Marcus fait glisser une épaisse pile de documents sur la table. En fait, nous le pouvons. Le visage de Gloria pâlit tandis qu'elle parcourt les documents. Documents financiers, journaux d'appel, courriels. Chaque élément de manipulation était présenté sous une forme légale. Sa main tremblait lorsqu'elle prit le stylo. Nathan expire lentement. Jocelyn a attrapé ma main sous la table et l'a serrée. Gloria a posé le stylo. Sa signature était fraîchement ancrée. C'est ainsi qu'elle a perdu son emprise sur nous pour toujours. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la nouvelle galerie d'art de Jocelyn, observant les invités qui sirotaient du champagne et admiraient les œuvres exposées. La pièce était pleine d'énergie. Journalistes, collectionneurs et amateurs d'art remplissaient l'espace, faisant l'éloge des œuvres audacieuses et émotionnelles qui tapissaient les murs. Jocelyn, rayonnante de confiance, se déplace sans effort à travers la foule. Elle a réussi. Sa carrière avait enfin décollé. Libérée du poids des interférences de Gloria. Elle m'a repéré et s'est empressée de me serrer une coupe de champagne dans la main. À la liberté, dit-elle avec un sourire, en faisant teinter son verre contre le mien. À la liberté, répondis-je en écho. Une voix familière m'interrompit. À Lara. Je me retournai et vis Nathan près de l'entrée. Il avait l'air différent, moins poli, plus détendu. Et elle n'avait plus de costume, mais un jean et un pull,
et son habituel visage rasé arborait désormais quelques poils hirsutes. Je l'ai salué d'un signe de tête. Je l'ai salué d'un signe de tête. Pendant un moment, nous nous sommes regardés. Finalement, il a pris la parole. J'ai lu ton livre. J'ai laissé échapper une petite respiration. String, A Story of Love, Control, and Breaking Free était devenu un best-seller, suscitant des conversations sur la dynamique familiale, la violence psychologique et les ficelles invisibles que certains parents utilisaient pour contrôler leurs enfants. Nathan se frotta la nuque. Cela m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur maman et sur moi-même. Il soupire. J'ai quitté l'entreprise familiale et j'ai trouvé un emploi dans une start-up. Ça ne paie pas autant, mais pour la première fois, j'aime vraiment ce que je fais. Je l'ai étudié, à la recherche d'un quelconque vestige de l'homme qui avait autrefois rejeté mes préoccupations, qui avait autrefois choisi le contrôle de sa mère sur notre avenir. Mais cet homme n'était plus là. Je fis un petit signe de tête. Je suis contente, Nathan. Je suis contente, Nathan. Il hésita, puis fouilla dans sa poche. Je voulais te donner ceci. Il déposa une petite enveloppe dans ma main. Curieuse. Je l'ouvris et en sortis un chèque. De quoi couvrir ma moitié des frais de mariage. Un simple mot y était joint. Pour te rendre ton indépendance. Sans condition. J'ai dégluti. Ce n'était pas une tentative de me reconquérir. C'était une excuse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a bourdonné d'un nouvel email. Marcus Chen. J'ai parcouru l'objet du message et mon cœur s'est emballé. Proposition de tournée internationale de livres. Londres. Paris, Paris. New York. J'ai expiré lentement. Un sourire se dessine sur mes lèvres. C'était ça. Mon prochain chapitre. Jocelyn a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Grande nouvelle. J'ai tourné mon téléphone vers elle. Et ses yeux s'écarquillèrent. À Lara. C'est énorme. J'ai ri, secouant la tête en signe d'incrédulité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Juste à ce moment-là, un autre message est apparu, celui de Gloria. Je me suis raidie, mais en lisant le message, quelque chose s'est adouci en moi. J'ai commencé une vraie thérapie. Pour la première fois, j'écoute au lieu de contrôler. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Mais quoi qu'il en soit, je suis fière de ce que tu as fait. Tu avais raison. L'amour ne devrait pas être assorti de conditions. Guy. J'ai rangé mon téléphone et je suis retournée à la fête. Je n'étais pas sûre de pouvoir lui pardonner un jour. Mais pour la première fois, je savais que je n'avais pas besoin de s'excuses pour aller de l'avant. J'avais déjà gagné.